Aujourd'hui, c'est pas particulièrement une recette de Noël, mais c'est pas grave, hein, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres encore. Le principe, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est une recette entièrement crue et végane. Pas qu'il y ait forcément un lien direct. Pour être sérieux 2 secondes, avec cette série de vidéos, ce que je veux aussi montrer, c'est qu'on peut manger un peu de tout et faire pas mal d'essais en cuisine. Et c'est pas parce qu'une fois on mangera de la viande, parce qu'une fois on mangera cru, parce qu'une fois on mangera vegan, que faut absolument mettre les gens dans des cases. Pas que ça soit un mal en soi de respecter un régime à la lettre. En tout cas, de mon point de vue, ce que j'aime faire, c'est varier et me dire que un coup, je peux manger du canard séché et le lendemain, un repas entièrement cru. Ça peut être sympa et je trouve que la variété peut être intéressante aussi. Voilà. Donc, ce que je voulais faire, c'est des spaghettis à la crème sans aucune cuisson. Donc forcément, il ne va pas y avoir de pâte à proprement parler avec de la farine parce que forcément, il faudrait cuire sinon ça ne va pas être très digeste. J'ai déjà mangé de la pâte crue, mais pour manger un plat entier de farine crue, c'est pas non plus fou. Donc, je vais faire des pâtes avec des carottes, du pané, peut-être autre chose, mais c'est pas sûr, et une petite crème qui sera sympa pour mettre avec tout ça. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder des recettes crudivores et ou véganes, il n'y aura rien de complètement exceptionnel là-dedans, mais je voulais tenter de mon côté, voir ce que ça donne tout ça. Bah, c'est parti, on va commencer par faire les pâtes. Et aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine, parce qu'on va pas cuire. Voilà. La peau est pas très bonne, manger cru, donc je vais l'enlever. Je pourrais la garder pour faire une soupe. Donc j'ai l'impression qu'on peut manger cru plus facilement en été, ou alors que si on veut se faire des spaghettis ou même des lasagnes crues, qu'on peut trouver assez souvent, il faut le faire en été, parce que les courgettes, voilà. Et donc là, je vais essayer la version hiver. Et donc là, avec ce super appareil, qui est un économe que j'ai trouvé en ligne, on peut faire des spaghettis quasiment directement. Et donc là, sur toute la longueur, ça fait des choses sympas. Comme ça, on aura des pâtes là. C'est quasiment presque la bonne couleur si on a des pâtes aux œufs. Je vais mettre tout ça dans le saladier. Et je vais faire pareil avec les autres légumes. Donc finalement, j'ai fait que 2 légumes, parce que déjà, ça en fait beaucoup. Si je fais seulement un test. Donc là, on a quelque chose qui est très croquant, qui fait pas trop pâte. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du sel, pour que ça rentre pas mal d'eau et que ça devienne un peu plus souple. Un petit peu comme on pourrait faire avec des pickles. Mais là, ici, qu'avec du sel. Ici, des noix de cajou que j'ai mis à tremper depuis hier. Donc là, elles ont bien ramolli. Et on va mixer ça avec 2-3 petites choses. Ici, les noix de cajou. Donc j'ai enlevé l'eau de trempage. Un petit peu de jus de citron, un petit peu de poivre et on va partir de là. On va essayer de récupérer le maximum, voire la totalité. Là, c'est un peu sur le côté un peu épais, mais c'est pas mal du tout. J'ai goûté. C'est bon. C'est gras comme on veut. Donc ce que j'ai rajouté, c'est un petit peu de sel quand même, une petite pincée, un petit peu de vinaigre de cidre, une petite cuillère à café. En tout, je dirais quelque chose comme une cuillère à soupe de jus de citron et de l'eau pour avoir la consistance qu'on veut. Là, j'aurais pu aller un peu plus, mais ce côté crème épaisse peut être sympa. Je crois que la noix de cajou, c'est la base, souvent, pour élaborer des fromages végétaux. Enfin, je sais pas si on peut dire fromage, mais vous voyez, quelque chose qui a une tête d'un peu de fromage. Et enfin, pour ces pâtes, ce qu'on va mettre dessus, donc pâte, crème, c'est simple, hein. Et bon, il n'y a pas besoin de rajouter de légumes dans ce plat parce qu'ils sont déjà inclus. Je vais faire c'est comme un faux parmesan. Apparemment, c'est très connu. Donc ici, des graines de tournesol. Apparemment, ça marche avec plein de noix différentes. Des graines de sésame. L'ingrédient principal, de la levure. Pourquoi suivre tout le monde? Un petit peu de nori, donc des algues. Ici, pour ce côté un petit peu marin. Un petit peu de sel. Et ça, j'ai mis dans le bol pour que vous voyez parce que là, c'est joli. Et je vais mettre ça au mixeur pour avoir mon faux parmesan. Et voilà, il a fallu qu'il y ait quelques secondes, je l'ai fait à l'oreille. Et dès qu'il n'y a plus le bruit, genre de petites graines qui tapent sur le bord, normalement c'est bon. Et si on fait trop, après on peut avoir une pâte. Franchement, c'est bon. C'est pas parmesan, mais il y a ce côté salé et des goûts qui sont, je vais pas dire exactement les mêmes, mais plutôt pas loin. Voilà. Donc on a quasiment tout. Avant d'assembler ça, parce que je n'ai pas trop de contraintes de temps vu que ça c'est pas comme ça à les refroidir, je vais faire un petit dessert tout simple. Pour ce petit dessert, je vais mixer des graines de lin, j'ai des graines de lin qui sont marrons apparemment et d'autres dorées, des graines de sésame et encore quelques petites graines de tournesol. Donc là, on est sur du gras. Voilà. Je vais réduire ça en poudre
Et après, on passe au sucre. Ah oui, mais le gras, il faut le sucre à côté. Donc là, la poudre, ça se fait assez rapidement. J'ai rajouté des noisettes aussi, pour le côté noisette. Et là, je me dis, j'en ai fait beaucoup trop. Donc là, pour rester dans l'esprit vegan, je vais mélanger ça, parce que là, c'est quasiment la moitié du dessert. Je vais faire un test d'abord. Un petit peu de cette poudre avec du sirop d'érable, du sirop d'agave et un petit peu de thym. Et là, on est sur un dessert léger. Voilà. Si j'avais pas voulu faire quelque chose de vegan, je pense que j'aurais mis du miel dedans. Un bon petit miel de lavande. Je pense que ça aurait pu être sympa aussi. Ou sinon, quitte à aller dans la décadence, on peut faire fondre du chocolat et faire de ça un insert. C'est délicieux. C'est quelque chose typiquement que mon père adorerait. Donc ça, j'en ai un peu plus, j'en ferai autre chose. Peut-être même dans un gâteau. Mais là, quand on parle d'Energy Balls, là, on est sur pas mal d'énergie dans une petite boule. Donc ça, est-ce que c'est vraiment un dessert à présenter? Non, c'est peut-être juste un petit encas. Mais c'est un encas qui est pas mal. Et donc là, je me suis dit, tiens, je vais en faire juste un petit peu. Et comme d'habitude, je me retrouve avec 15 000 calories de bouffe. Oh, mais voilà, non, encore mieux. Ça, tout bête, vous prenez cette recette et vous mettez ça dans un Reese's. C'est le truc au chocolat. Un Reese's à ça, genre le cliché du Reese's oriental. Donc ici, pour cette jolie assiette, on va mettre des pâtes et qui sont beaucoup moins croquantes, enfin moins croquantes que tout à l'heure via l'action du sel. On va se mettre un peu de crème, même beaucoup de crème. Notre parmesan, qu'il ne faut pas que je confonde avec le mélange de noix sucrées, enfin qu'il y a lait sucré. Bon, là ça fait peut-être moins joli. Et autre chose typique de l'alimentation crue, quand on veut faire du cru et qu'on veut des choses nutritionnellement super intéressantes, pas que le cuit soit plus intéressant que le cru, bref, ce sont des graines germées, ici des haricots mungo, que je vais mettre un petit peu genre accompagnement. Donc là on a un petit plat, je pense très équilibré, qu'on peut préparer assez longtemps à l'avance et qui peut être pas mal pour changer, avec suffisamment de gras et de bonnes choses. On va goûter tout ça. Une fourchette, on allume le sapin de manière éco-responsable juste quand je filme le plan large. Et nous voici pour déguster ce petit plat qui a l'air sympa. Et voilà, ce que je pense qui est intéressant, si on veut, je sais pas, tester des choses mais de manière pérenne et pas juste je me force à manger cru un repas ou je me force à essayer de manger un légume comme ça, je vais croquer dans une carotte, c'est pas forcément l'extase. Ne serait-ce que visuellement, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des repères, je pense, qu'on connaît. Là, typiquement, il y a ce côté crème, même si elle est un peu épaisse, il y a ce côté qui fait plat, consistant et pas ce que certains pourraient imaginer comme ok, il mange cru, il va manger 3 carottes et lécher un caillou pour avoir ce qu'il lui faut. Non. Donc ici, je l'ai déjà montré dans certaines vidéos, mon petit germoir où je mets les haricots, enfin ou n'importe quelle graine qu'on laisse tremper pendant une minute dans l'eau. Après on les met sur les racks et ça germe et c'est bon et c'est plein de bonnes choses et c'est sympa dans une cuisine. Et là on a cette ambiance, on a ça fait pâte, voilà, de très loin, en louchant un peu, ça passe. Le côté presque fromage, avec la levure, on est sur des notes entre un peu le parmesan, l'emmental, des choses comme ça. C'est bon. La texture, c'est pas, peut-être je me suis foiré aussi, mais là, on va pas se mentir. En mangeant ça, on se dit pas, oh tiens, je mange des pâtes. Ça, c'est exactement la crème, c'est exactement le parmesan. Wow, c'est génial, c'est complètement le truc, mais pas cuit. Non, c'est différent. On a pris certains traceurs visuels, voire gustatifs, pour que on ait une impression de manger des pâtes, mais ça va jamais complètement remplacer en termes de goût et en termes pour certains de plaisir. Que je reproche parfois aux industries, le mec qui part carrément beaucoup trop loin, mais quand on a cette idée de plat vegan ou de plat où on remplace tout, c'est par exemple les saucisses véganes, toutes prêtes dans des sachets sous plastique avec 15 000 ingrédients aussi dégueulasses les uns que les autres pour imiter la saucisse. Là, c'est pas le but, on veut pas remplacer les pâtes, on veut pas imiter et tromper la personne en lui disant tiens, c'est des pâtes, mais qu'il y ait une vibe qui soit plus ou moins pâte avec un plat qui soit intéressant avec plein de bonnes choses. Le pané cru, ça se mange très bien. Peut-être que quelqu'un dira que ça se digère pas.
Perso, j'ai pas de problème avec. Une petite boule pas du tout éco-friendly vu que je les ai mises dans des emballages individuels. Et même que par exemple pour celui-là, j'en ai pris 2 au lieu d'en prendre qu'un seul. Je vais le ranger. J'aurais pu juste poser dans une assiette. Hein. Donc je critique les saucisses véganes suremballées. Là, je suremballe mes boules. Oui. J'ai compris. Il y a ce côté pâtisserie arabe qui est super. C'est super, super. Voilà, encore une petite vidéo qui s'ajoute un petit peu à tous les essais plus ou moins différents de ce calendrier de l'Avent. Je vais finir de manger, je vous parle de dos et je vous dis à demain.